Hey, salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur la chaîne YouTube de yoga, entre parenthèses le yoga, by Need Spirit. On sait plus trop où on est. Oui, j'ai pensé cette vidéo de yoga pour toutes les personnes qui profitent de ces fêtes de fin d'année là, pour tricoter comme des malades là, parce que je vous connais tous et toutes. Vous faites vos cadeaux, du coup vous êtes à la bourre, comme tout le monde vous êtes à la bourre, et du coup vous tricotez à non plus finir pour terminer dans les temps. Cette vidéo, elle est pour vous. On va prendre une pause entre deux rangs de tricot. Pas besoin de matériel particulier. On est parti. Alors déjà, on va commencer par poser le tricot. Hein, on n'en a pas besoin. Tac, on met ça de côté. Faites attention à pas perdre une maille. Ok. Si vous êtes toujours dans votre canapé, restez-y. Juste, venez vous avancer un petit peu pour pouvoir ancrer vos deux pieds dans le sol. Ramenez vos épaules au-dessus de votre bassin, la nuque dans le prolongement du dos et déjà juste laissez les mains se relâcher quelque part sur vos cuisses pour descendre un petit peu les épaules loin des oreilles. Alors sans forcer la descente, mais juste voilà, sentir que vous pouvez relâcher un petit peu vos épaules. Ok ? Vous pourriez même laisser les muscles autour des yeux se relâcher, flouter le regard, voire laisser les yeux se fermer. Et juste prenez quelques instants pour ressentir ici comment ça se passe, en particulier peut-être dans votre dos, dans vos poignets, ok, dans votre bassin. Puis laissez les yeux se rouvrir et on va venir entrelacer les 10 doigts et on va commencer à bouger les poignets tranquillement dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on relâche. Ici. On va venir ramener les bras de chaque côté. On va chercher à étirer un petit peu les côtés du buste. Donc, on va juste laisser la main droite glisser sur le côté. Tac. On se penche. Alors, imaginez que vous avez presque le dos collé contre un mur. On cherche pas à arrondir le dos. Vraiment, on descend le long du mur. Tac, pour étirer un petit peu ce côté gauche. Éventuellement, vous pouvez ramener la main gauche plus haut ou la laisser pendre. Vous voyez ce qui se passe. Hop, voilà. Tranquillement, on se redresse. Prenez un petit temps. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. On laisse la main gauche glisser sur le côté. Tac, on cherche à étirer un petit peu son côté droit. Yes, super. Et on revient. On va ramener les mains sur les cuisses, voire peut-être même jusque les mains sur les genoux. Et on va commencer à faire des cercles avec le buste. Donc tout doucement, on part vers la droite, puis on vient vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Voyez s'il est possible, quand vous êtes vers l'avant, peut-être de creuser légèrement le dos, de bomber un peu le torse, voire même d'allonger un peu la nuque pour regarder vers le plafond. Et puis quand vous êtes vers l'arrière, voyez s'il est possible d'arrondir un peu plus les dos, de laisser la tête se relâcher. Quitte à peut-être s'avancer un peu plus dans la chaise pour avoir plus de place et pas être gêné par le dossier. Ok ? On fait encore 2 cercles dans ce sens-là. Vous voyez si vous pouvez même caler le mouvement et la respiration. Et comme toute bonne prof de yoga qui se respecte, je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va changer le sens des cercles. Bon, récemment, j'ai appris que mon collègue prof de boxe, avec qui je donne des cours par moment, ne sait pas compter non plus. Donc, a priori, ça peut être quelque chose des profs de sport et des coachs. Je ne sais pas. Bref, vous me direz, en regardant cette vidéo, ce que vous en pensez. Et peut-être qu'on le fait exprès aussi. C'est fort probable. Ok, la prochaine fois que vous serez vers l'avant, tout doucement. Venez vous redresser, une vertèbre après l'autre. Ok. Et on relâche les épaules. Je vais vous proposer de relâcher les bras le long du corps. On va bouger un petit peu nos épaules. Donc, dans un premier temps, on va monter les épaules vers les oreilles. Ensuite, on va relâcher les épaules derrière, comme si vous vouliez rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Ensuite, on descend les épaules. Et puis, on rapproche les épaules l'une de l'autre, comme si on voulait écarter au maximum les omoplates. Ok, on fait ça encore 2 fois. On monte les épaules aux oreilles. Peut-être on peut joindre avec le mouvement. On inspire pour faire ça. À l'expire, on renvoie les épaules derrière, puis vers le bas. On inspire, on amène les épaules devant, puis vers le haut. Et on expire derrière et vers le bas. Ok, on fait la même chose mais dans l'autre sens. L'inspire, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on monte les épaules aux oreilles. Et l'expire, on écarte les omoplates et on descend les épaules. Super, encore 2 fois comme ça. On inspire derrière vers le haut. On expire devant vers le bas. Une dernière fois, on inspire derrière vers le haut. Et on expire devant, vers le bas. Magnifique. Ok, on va ramener les 2 bras parallèles devant soi. On va passer le bras droit sous le bras gauche et ici, on va venir attraper les épaules opposées. On va inspirer, monter les coudes vers le plafond et à l'expire, on laisse le dos s'arrondir et on relâche complètement la tête. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte les coudes
Et à l'expire, on arrondit le dos et on relâche complètement la tête. Une dernière fois comme ça, on inspire, on monte les coudes. Et à l'expire, on arrondit le dos et on relâche la tête. On prend une inspire pour se redresser. Et ici, on va venir directement ouvrir les bras en cactus de chaque côté. Super. Et à l'expire, on ramène les mains ensemble, voire peut-être les coudes qui se touchent ou les avant-bras qui se touchent. Et on fait ça encore 2 fois, on inspire, on ouvre les bras en cactus, peut-être d'ailleurs on envoie les coudes un peu plus derrière, faut commencer à étirer ici au niveau des pectoraux. Super, et on expire, on ramène les avant-bras l'un contre l'autre. On inspire encore une fois, on ouvre les bras en cactus. Et on expire, on ramène les mains l'une contre l'autre. On réamène les bras parallèles au sol, on va faire la même chose en changeant le croisement des bras, donc on passe le bras gauche sous le bras droit, on attrape ses épaules opposées, on est reparti. L'inspire pour monter les coudes vers le haut. Et à l'expire, on dit le dos, relâche la tête. Encore 2 fois, on inspire, on monte les coudes, super. Et on expire, on arrondit le dos, relâche la tête. Yes, dernière fois, on inspire, on monte les coudes. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. Inspire, redresse-toi. Viens ouvrir les bras en cactus ici. Expire, les mains ensemble, voire peut-être les avant-bras ensemble. Encore 2 fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, referme. Et relâche les mains sur les cuisses. Prends le temps, redérouille un petit peu. On peut peut-être bouger un petit peu la tête aussi d'un côté, de l'autre pour bouger la nuque. Ramène le menton à la poitrine, reste là un instant ici. Puis tout doucement, viens redresser la tête. On va juste bouger un petit peu les jambes parce que quand même, on va faire des tours avec la cheville droite. Donc on soulève le pied droit, on fait des tours dans un premier sens. Puis on change de sens. On repose ce pied droit, on soulève le pied gauche, on tourne la cheville dans un sens. Puis on change. Et on repose. On va venir allonger la jambe droite. Alors, il est possible de garder le talon au sol ou d'allonger la jambe devant soi. On flexe le pied. Puis on pointe. On flexe. On pointe, on fait ça encore une fois, on flexe. On pointe et on relâche la jambe droite. Même chose à gauche. On allonge la jambe gauche, pied flex. On pointe. On flexe. On pointe. On flexe. On pointe. Et on relâche. Tu peux venir te rasseoir tranquillement dans ton fauteuil, ta chaise, je ne sais pas où tu étais. Prends juste quelques instants ici pour observer les sensations du corps, peut-être à nouveau en laissant le regard se flouter ou les yeux se fermer. Vois ce qui marche. On prend contact avec ta respiration, observe ce flot continu des inspires, des expires. Puis tout doucement, tu pourras ramener la main gauche au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baisser le front vers les mains en signe de gratitude. Ramener un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On peut reprendre le tricot et continuer. On se rappelle que c'est important de faire des pauses quand on tricote. Du coup, pour les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo, écoutez, je crois que l'emoji s'impose, la pelote de laine, ou alors une paire de chaussettes, si, comme moi, vous étiez en train de tricoter des chaussettes, je ne sais pas. Ou alors un pull, ou bref. N'hésitez pas, partagez-moi tous ces emojis qui sont relatifs à ce que vous étiez en train de tricoter pour les personnes qui tricotaient. Après, évidemment, cette pause-là, elle peut fonctionner très très bien au bureau, entre 2 lignes de code pour les personnes qui, comme dans ma vie d'avant, font de l'informatique. Bref, n'importe quelle posture assise, trop longtemps, mérite une pause. Donc prenez le temps de la faire, cette vidéo elle sera parfaite pour vous. Si ça vous a plu, pensez à lâcher un pouce en l'air, à me raconter d'ailleurs dans les commentaires un peu plus le pourquoi du comment de vous êtes arrivé sur cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo tous les lundis à 18h, des pratiques plutôt accessibles, plutôt orientées personnes qui débutent le yoga, ou en tous les cas qui veulent prendre le temps au yoga. Merci d'être toujours là si vous êtes là depuis fort longtemps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique.